Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Joker Folie à deux, un film qui est sorti en salle le 2 octobre 2024. Il est réalisé par Todd Phillips qui a également réalisé le premier et le film affiche une durée de 2h20. Et la critique sera un petit peu en retard puisque cette semaine je n'ai pas eu beaucoup le temps et du coup je n'ai pas pu aller découvrir le film. Et je me suis dit à la base, c'est pas bien grave, c'est pas un film que je pensais apprécier. Donc je me suis dit c'était pas un mal, puis finalement je me suis motivé, j'ai été voir le film. Et résultat, j'avais un petit peu raison, mais pour une fois je ne suis pas le seul parce que le retour des critiques sont un petit peu mitigés. Il y a des gens qui ont pas détesté le film et d'autres qui ont beaucoup apprécié. Et après, faut dire ce qui est, j'ai été un petit peu surpris parce que j'ai pas autant détesté le film que j'aurais cru, mais j'ai pas non plus passé un excellent moment, j'ai quand même beaucoup regardé ma montre. On va retrouver dans ce deuxième volet Joker, qui est joué par Joaquin Phoenix, qui par contre, comme je dis à chaque fois, je sais pas pourquoi, cet acteur ne m'a rien fait, mais j'ai un petit peu de mal avec lui, mais j'arrive à faire la part des choses là-dessus, c'est-à-dire qu'il joue extrêmement bien, ça on peut pas lui reprocher. Et on a également Lady Gaga qui vient jouer le rôle d'Harley Quinn. Et ce que je n'avais pas aimé dans le premier, ce qui à la limite là m'a moins dérangé, on va dire qu'au final je me suis adapté à l'œuvre. Le premier, j'étais en fait beaucoup sur le Joker de la trilogie de Nolan, un mec qui est complètement taré, un petit peu dans la fantaisie en fait, qui a tout faire exploser, alors que là on a rendu le Joker humain. En fait j'étais pas du tout préparé à ce genre de film. Peut-être que si je le revois maintenant, peut-être que je passerai un meilleur moment. Par contre ce deuxième film, j'ai eu un petit peu de mal. Alors comme je t'ai dit, je n'ai pas totalement détesté, mais j'ai eu du mal sur beaucoup de choses. Déjà la première, si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, tu dois savoir, j'ai beaucoup de mal avec les films chantés. Et là, mais c'est rempli dans tout le film pendant 2h20, je sais pas combien il y a de chansons, c'est interminable. À un moment, à la fin, je m'amusais même plus forcément à suivre le film, c'est à me dire, tiens, là dans ce moment, je sens qu'il va y avoir une musique, et bim, ça loupait pas. Mais pour te dire, si tu n'as pas vu le film, un Disney, je sais pas, t'as 4, 5 chansons, mais là c'est beaucoup plus, je sais pas, peut-être que c'est exagéré ce que je vais dire, mais peut-être 10, 15 chansons. Franchement, c'était très très long pour moi, j'ai pas du tout apprécié ces moments-là. Alors, la chanson venait à chaque fois clôturer une scène. Ça lui servait, par exemple, pour voir ce que lui imaginait. Donc là-dessus, il y en a quelques-unes qui étaient plutôt bien pensées, plutôt mises en scène. Et la façon dont on revenait te faisait bien comprendre que c'est un scénario qui l'imaginait, qui lui faisait plaisir d'imaginer, qui le soulageait. Mais sinon c'était beaucoup trop, et puis la plupart du temps, comme je te disais, ça vient clôturer la scène, sauf que du coup, comme la chanson dure le temps d'une chanson, 2 minutes, 3 minutes, au final tu ne sais plus du tout ce qu'elle venait clôturer, et tu n'es plus du tout dans ce que tu étais en train de voir. Moi ça m'a beaucoup sorti du film, et ça a participé au fait que je regardais beaucoup l'heure. À un moment j'ai regardé l'heure qu'il était, je me suis dit mince, il reste encore 1 heure de film, et j'en ai déjà marre. Et puis la deuxième chose qu'on peut reprocher à ce film, je l'ai vu reproché par d'autres créateurs, et malheureusement ils ont raison. Pourtant j'avais vraiment été dans cet état d'esprit là de me dire non, faut pas que t'as pas aimé le premier, faut que tu y ailles en te disant ça peut être pas mal, etc. Ça a un petit peu fonctionné mais pas tellement. Mais au final, si on regarde sur l'ensemble de l'œuvre, ça raconte pas grand chose. On a 2h20 de film qui résume au final son procès suite ce qui s'est passé dans le premier film. Mais on voit pas grand chose. En fait, si tu reviens sur l'œuvre, on n'a pas vu énormément de choses. On l'a vu beaucoup en prison. Les jours se ressemblent et se suivent. Alors tu as quelques petites histoires, mais quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, tu n'as rien découvert. L'histoire n'a pas avancé. Il s'est pas passé grand chose finalement. Tu sens que ce deuxième volet n'est pas forcément là pour les bonnes raisons, et c'est dommage. Et je reviens sur le fait que je te disais que ce film ne raconte pas grand chose, c'est qu'au final, je viens de relire ma note et c'est carrément ça. Ce film est on revoit finalement le premier à travers son procès. Tout simplement, c'est tout. C'est pour te dire à quel point on n'a pas été inventé quelque chose. On est parti sur quelques points où je me suis dit tiens, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont en faire, et au final rien. On revient toujours à la même chaîne qui était prévue à la base et on s'en disperse pas. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire, mais d'un autre sens pas forcément non plus. Voilà, je sais pas si toi tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le dire en commentaire, surtout si tu as aimé le premier, qu'as-tu pensé du deuxième?
Le gros point noir pour moi, ça a vraiment été la comédie musicale qui, en plus j'ai regardé, ce n'est pas précisé, mais c'était vraiment affolant le nombre de chansons qu'il y avait. Et puis à chaque fois, 2-3 minutes, vraiment pas juste 30 secondes, on chante quelque chose. Pour moi, ça, c'était vraiment de trop. Par contre, j'ai beaucoup apprécié la petite intro sous forme de cartoon avec le Joker qui avait vraiment l'allure de Joaquin Phoenix. C'était pas le Joker de n'importe qui. Et cette petite intro était vraiment sympathique et permettait aussi également de rappeler ce qui s'était passé dans le premier film. Il y a également un moment quand elle est dans sa loge, une petite affiche avec une des personnes qui l'a tué dans le premier film. Voilà, cette petite intro était assez amusante. J'aimerais faire une toute petite partie avec spoiler de rien du tout, donc si tu n'as pas vu le film, bien sûr je t'invite à quitter la vidéo, mais tu peux revenir après. Tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre un petit like, et sinon je te propose qu'on parle du film sans s'en cacher. Et là, je voudrais parler d'un premier truc à la base. Ce n'est pas moi qui ai été chercher ça, voilà, je tiens à préciser. C'est une info que j'ai vue sur la chaîne de Landry sur YouTube. Alors je ne sais pas si vous connaissez, sinon je vous invite à aller voir son travail, mais qui a fait un petit short où il disait que à la base Todd Phillips n'avait pas prévu de suite, que Joker se suffisait à lui-même. Ça, il a entièrement raison, le premier film se suffit complètement, et que en fait c'est la Warner qui ça a rapporté, on fait un deuxième, et que Todd Phillips avait décidé de tuer le Joker, c'est ce qui est vrai, c'est ce qu'on voit à la fin, et pour être sûr qu'on lui redemande pas une suite. Et du coup, est-ce que aussi c'est pas pour ça que le deuxième n'est pas non plus aussi excellent qu'a été le premier? On peut se demander. Et également sur cette scène finale où on voit le Joker se faire poignarder en prison, il y a un petit détail, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais derrière, la personne qui l'a tué après reste un petit peu en fond, elle s'écroule sur le mur, elle va se balafrer les lèvres de chaque côté comme est normalement le Joker, notamment dans la saga de Nolan. Voilà, c'était le petit détail amusant que j'avais envie de vous partager. Bon, ça sera tout pour le film Joker Folie à 2. Si tu l'as vu, comme je l'ai dit précédemment, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!